Et pour la prochaine intervention, je cède la parole à Monsieur le député de Johnson. Bonjour, Madame la Présidente. C'est avec plaisir que j'interviens sur le projet de loi 19 qui vise, c'est la loi modifiant la loi sur les coopératives et autres dispositions législatives. Et les principaux aspects du projet de loi, Madame la Présidente, apportent des modifications en ce qui a trait aux exigences requises pour le dépôt de requête et le statut de coopérative, apportent d'autres modifications techniques ainsi que des modifications de concordance, des modifications qui touchent la gestion, précise que les sommes dévolues à une coopérative doivent être affectées à sa réserve et que cette dernière ne peut être entamée de quelque manière. Mais le cœur, l'élément central du projet de loi vise à introduire des mesures de protection du patrimoine des coopératives d'habitation dont un immeuble a été construit, acquis, restauré ou rénové dans le cadre d'un programme d'aide à l'habitation notamment. Alors, ce qu'il faut savoir, au Québec, on a 1300 à peu près, 1300 coopératives d'habitation et ça représente à peu près 28 000 logements. Ça peut être des coopératives qui ont 10 logements jusqu'à peut-être 250 logements. Et puis, de ces 1300 coopératives-là, il y a à peu près 95 des coopératives qui ont été financées par des fonds publics. Fonds publics, on parle de la Société d'habitation du Québec ou aussi de la Société centrale d'hypothèque et logement du côté fédéral. Et il y a à peu près 5 des coopératives restantes qui ont été financées par des groupes privés qui ont bénéficié d'aucune subvention. Alors, la loi ou le projet de loi vise à protéger, si on veut, le patrimoine des coopératives. Il fait ça comment? D'abord, en obligeant une coopérative à préserver l'affectation sociale ou communautaire de l'immeuble. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la naissance, ces coopératives-là avaient des liens contractuels avec leur bras financier, qui était la Société d'habitation ou la Société centrale d'hypothèque et logement. Puis, ce contrat-là imposait certaines règles et certaines procédures. Et puis, quand on arrive à la fin des contrats, on se ramasse un petit peu avec un vide. Hein? Alors, dans un premier temps, ce que le projet de loi veut faire, c'est venir s'assurer qu'à travers le temps, une coopérative va avoir l'obligation de préserver l'affectation sociale ou communautaire. Ça équivaut à préserver le pourquoi la coopérative a été autorisée au départ à voir le jour. Hein? Il y a vraiment l'essence coopérative. Et puis aussi à préserver l'esprit du pourquoi les fonds publics ont été engagés. Parce que s'il n'y avait pas eu cet esprit coopératif-là, ce plan coopératif-là, il n'y aurait pas eu les fonds publics qui auraient été en arrière pour s'assurer que le projet puisse voir le jour. Une deuxième façon de venir protéger le patrimoine des coopératives, ça va être en assujettissant l'aliénation d'un immeuble ou la modification de son affectation à l'autorisation du ministre. En mots clairs, ça veut dire qu'on ne pourra pas vendre ou on ne pourra pas changer la vocation d'un parc immobilier, qui soit seulement qu'une bâtisse ou plusieurs bâtisses, sans avoir l'approbation du ministre. Et puis, un troisième point, c'est que s'il y arrivait une liquidation d'une coopérative d'habitation, ça serait d'obliger la dévolution du solde de l'actif à une coopérative de même nature. Encore là, en mots simples, ça veut dire que l'argent public qui avait été investi dans la coopérative qui serait vendue, il faudrait que cet argent-là soit transféré, le montant qui est recueilli, soit transféré dans une coopérative de même nature. Alors, tout ce qu'on veut, c'est que ce qui a été créé à l'origine pour promouvoir et permettre le logement coopératif, les sommes d'argent qui ont été investies, on veut que ça reste en circuit fermé. L'affectation, la vocation communautaire et les sous, on veut fermer les possibilités que l'affectation soit changée ou que les sommes recueillies lors de la vente puissent sortir du mouvement coopératif. Alors, la nécessité d'introduire ces mesures-là, ça vient d'une dynamique qui est bien concrète. Alors, on part, c'est que les coopératives ont reçu beaucoup d'argent pour l'acquisition ou la construction de patrimoine immobilier. Ces patrimoines-là étaient protégés par des conventions qui lient les coopératives aux bailleurs de fonds gouvernementaux. Puis ces conventions-là ont commencé à arriver à terme. Je pense qu'il y en a quelques centaines qui sont arrivées à terme depuis un certain nombre d'années. Mais d'ici 2024, on parle d'à peu près 700 conventions qui vont arriver à terme. Alors, on s'aperçoit qu'il y a 700 conventions, si on ne modifie pas la loi dans le sens qu'on se prépare à le faire, il y a 700 conventions qui vont se ramasser un petit peu là, en eau libre. Il n'y aura pas vraiment de restrictions ou d'encadrement sur le suivi, de sorte que ça va exposer le patrimoine immobilier coopératif à des pressions externes qui pourraient faire en sorte de mettre à mal ce même patrimoine-là. Et puis, on a des exemples de récents passés.
qui nous démontre que dans certains cas, il y a des individus ou il y a des corporations qui ont pu chercher ou qui pourraient avoir une intention de pouvoir s'approprier une partie du patrimoine immobilier en acquérant des conditions très favorables ou un ou des bâtiments ou en disposant à l'avantage de certaines personnes ou certains groupes, ce qui irait complètement à l'encontre de l'intention au départ de l'investissement de l'État dans ces immeubles-là. Alors, on pourrait associer ça là, en termes, d'où un petit peu un potentiel détournement d'actifs en faveur de certaines personnes ou de certains groupes. Alors, si on laisse ça aller, bien, c'est sûr que si on regarde le parc coopératif aujourd'hui, qu'on parle qu'on a 1300 coopératives, bien, on pourrait voir ce patrimoine-là qui serait dilapidé tranquillement, pas vite, au gré des conventions qui arrivent à terme et de certaines façons de faire des gens qui sont aujourd'hui des coopérants, des membres des coopératives ou des gens qui gravitent autour des coopératives. Alors, ce que la loi vient faire, c'est qu'elle vient encadrer des dérives potentielles. Elle vient mettre en place un garde-fou, si on veut, qui vise à protéger le parc de logements constitué avec les fonds publics. Alors, on a rencontré, en consultation particulière, le 4 décembre, un certain nombre d'organismes du milieu corporatif et de façon unanime, les gens ont manifesté que ce projet de loi-là rencontrait leurs demandes, arrivait à point nommé dans le contexte où il y a une succession de conventions qui allait arriver à terme. Alors, il semble y avoir un consensus à ce niveau-là. Et il y a eu quelques commentaires, comme la députée d'Hochelaga mentionnait, ça pouvait toucher la gestion, ça pouvait toucher l'aide aux membres, ça pouvait toucher adhérer ou se retirer d'une fédération. Alors, il y a quelques éléments qui vont faire l'objet de discussions avec le gouvernement pour bien s'assurer d'arrimer les clauses avec les intentions puis les points qui ont été soulevés par les gens. Mais de façon générale, c'est un projet de loi qui est bien accueilli par la communauté coopérative. Et puis, le gouvernement peut s'attendre à avoir notre collaboration là, sur ce projet-là, avec lequel on est certainement en faveur de voter là, pour aujourd'hui de présenter le projet de loi. Alors, merci. Alors, merci beaucoup, Monsieur le député de Johnson.